Alors bonjour à tous, dans cette partie de notre formation, nous allons configurer le réseau. Si je fais un IPA, j'observe ici que lorsque j'ai installé KVM ainsi que les outils, vous avez une nouvelle interface virtuelle qui a été créée avec une adresse IP qui est NAT et donc qui nous permet d'aller sur Internet. Alors, quand vous voyez VIR ici, c'est pour virtualisation, donc interface virtuelle, et BR, c'est pour bridge. Ensuite, vous avez son indice. On peut voir avec la commande de BRCTL, show. Vous avez donc le nom de l'interface ici. Vous avez l'ID qui représente l'adresse MAC. Ça, c'est le spanning tree. Est-ce qu'il est activé? Oui. Et ici, vous avez la carte sur laquelle cette interface est bridgée. Alors, cette interface appartient à libvirt. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est de créer du coup une interface qui va faire le pont entre le côté virtuel, donc les interfaces virtuelles, et notre carte physique. Donc, c'est ce que je représente dans ce schéma-là. Vous avez donc vos cartes réseau ici, physique. On va créer un commutateur virtuel ici. Et c'est à partir de ce commutateur-là qu'on va donc connecter nos machines virtuelles. Et en gros, vous avez ce côté-là où on va avoir nos machines virtuelles. Et si une machine virtuelle veut communiquer du coup à travers le réseau, il va donc passer par son interface virtuelle. Et ensuite, il passe par le commutateur virtuel et il ressort sur la carte réseau qu'on a bridgé avec notre interface virtuelle. Donc, je vais me rendre dans les fichiers de configuration des interfaces, dans le répertoire, pardon, de configuration des interfaces, donc directory, etc 6 config, network script, c'était ça, et ensuite, je fais un ls, donc j'ai mes deux interfaces ici, ENS33 et ENS34, c'est ça. Donc, l'interface qui m'intéresse, c'est celle-là. Cette interface me permet d'aller sur Internet. Donc, ce que je vais faire, je vais copier cette interface-là. Paste. Donc, je vais la copier comme ça. Je vais faire un hop, ENS34 vers BR0. Voilà. Alors, je vais mettre en... ou alors je vais faire un sudo ok. Après je fais sudo ok. Donc ls, là j'ai maintenant ma nouvelle interface. Donc je fais un nano pour éditer du coup le fichier. Voilà. Et là, du coup, le type ici, ce n'est plus de l'Ethernet, c'est du bridge. Donc, bridge. Ensuite, j'enlève certains paramètres qui sont inutiles, hein, comme ça. Proxy méthode, tout ça, je vire. Alors, IPv4 failure, ouais, tout ce qui est IPv6, j'enlève. Alors, statique. Ensuite, le nom de l'interface, c'est donc BR0. Vous avez donc l'adresse IP. On va par exemple mettre 26 ici. Ou alors on laisse ça à 25 puisqu'on va bridger. Et là, l'unique ID, je vais le laisser. Et là, device BR0. J'enregistre.
Et ensuite, je vais aller éditer le fichier ifconfig ENS34. Donc, qu'est-ce qu'on va changer ici? On va tout simplement dire à cette interface qu'elle est bridgée en fait avec BR0. Donc, hop, tout ça, on enlève. Donc, on va laisser device. Tout ça, hop, on vire. Donc, vous avez aussi des tutos sur Internet pour apprendre à créer des bridges. Donc, ici, on va dire que c'est du bridge égal à BR0. OK. Je fais oui. Et là, je vais faire un service network restart pour redémarrer les services. Et là, ça doit passer à OK. Si c'est pas passé à OK, ça signifie qu'il y a un souci. Donc là, normalement, alors, j'ai perdu la connexion. Donc, on va aller directement ici. Je fais un clear IPA. Et là, j'ai donc mon interface ici, BR0, qui est en 192.168.200.25. Donc, je peux la pinguer. 168.200.25. Donc, elle répond bien. Donc, après avoir démarré mon serveur, je peux du coup me reconnecter en SSH. Donc, si je fais un IPA, j'ai bien mon interface bridge ici, donc 0 qui est là. Je peux, depuis le terminal de mon PC, pinguer cette interface-là, point, on a dit 25. Et voilà, donc le mode bridge fonctionne bien. Donc, merci d'avoir écouté ce petit module et je vous dis à tout de suite pour poursuivre la formation.